Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Alexandre Lardeur habite ce pavillon avec sa femme et ses 2 enfants. Il est animé par un objectif singulier, consommer le moins possible. Il passe son temps à traquer le gaspillage. Et ça commence dans son jardin. Là, je ramasse les feuilles et je les mets au pied de l'arbre, de façon à leur faire un compost naturel. Les petites bêtes vont déguster ça, les oiseaux aussi d'ailleurs, ça les nourrit un petit peu, ils trouvent des vers dedans. Et ça m'évite de mettre de l'engrais aux arbres. Et avec ça, l'arbre il pousse bien l'année prochaine et je vais avoir plein d'abricots sur cet arbre et je serai content. Cet après-midi, Alexandre s'attaque à des travaux un peu particuliers. Il va transformer la chasse d'eau de ses toilettes. Il veut récupérer l'eau de pluie qui vient des gouttières. Donc ici, j'installe mon tuyau. Et ici, je n'ai plus qu'à installer le robinet. Il refuse d'acheter un robinet tout neuf. Voilà, donc des robinets que j'ai récupérés dans mon sous-sol. Suite à des travaux. Ça veut dire que tout se récupère, tout se transforme, rien ne s'achète. Ce serait ça un peu votre devise? Disons qu'à partir du moment où c'est fabriqué, il faut les utiliser jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Autrement, ça ne sert à rien. Parce qu'autrement, on va jeter des produits qui sont encore en état de fonctionner. En transformant ainsi les 4 toilettes de la maison, il économise la moitié de la consommation d'eau de la famille. Alexandre impose sa philosophie de vie dans toute la maison. Je n'ai acheté strictement aucun meuble. Tout est de la récupération. Donc là, vous avez un meuble en bois que j'ai récupéré dans un atelier. Il était tout peint en bleu. J'ai décapé. Ça se voit encore un petit peu le bleu, mais c'est parfait, c'est très joli. Ensuite, j'ai récupéré ce canapé-là avec le fauteuil, qui est un canapé lit très pratique quand je reçois mes beaux-parents. En même temps, il est violet foncé. Vous l'auriez pris de cette couleur dans le commerce? Honnêtement, je ne l'aurais pas pris de cette couleur. Mais bon, il fonctionne, les enfants sont contents, ils peuvent sauter dessus, ils font des cabanes avec, c'est parfait. J'ai aussi ce meuble-là que j'ai récupéré, qui est un ancien comptoir. Et plus c'est vieux, plus cela séduit Alexandre. Ainsi que cette table, qui est un modèle unique, une table extrêmement solide. Des années 30, il n'y a pas un bois qui bouge. C'est incroyable. Alors, nous avons aussi des radiateurs récupérés dans la rue, des planches récupérées dans la rue. Et nous arrivons dans la cuisine, où toutes les chaises sont des chaises de récupération. J'ai ici une chaise d'église que j'ai trouvée dans l'église Notre-Dame-des-Champs. Ils les vendaient toutes pour une bouchée de pain, donc j'en ai acheté une dizaine. Magnifique chaise empaillée. J'ai ensuite récupéré cette table. J'ai récupéré le réfrigérateur aussi. Où? Ça, c'était mon frère qui s'en servait plus lors d'un déménagement, donc j'ai récupéré un réfrigérateur. Comme je suis un peu bricoleur, j'ai fabriqué avec des récupérations de tubes inox un égouttoir à verre. Est-ce que vous refusez le progrès? Non, non, j'ai une télévision en HD là-bas, qui je trouve plutôt de mauvaise qualité en fin de compte. Mais des télévisions aussi, j'en ai récupéré quelques-unes dans la rue, en état de marche avec les télécommandes, en état de fonctionner. Pour la machine à laver, nous avons trouvé une boule magique. S'il a jeté la machine à laver la vaisselle, Alexandre en a encore une pour le linge. Mais il a remplacé la lessive par une boule mystérieuse. Donc cette boule magique me permet de ne plus mettre de lessive dans ma machine. Et depuis, nous avons ici un pot de lessive qu'on n'arrive pas à finir. Il reste un petit peu au fond. Et avec 3 enfants quand même qui sont assez crades dans l'ensemble, il faut avouer que c'est très pratique et c'est mieux que de faire des nœuds avec ces chiffons, de les mettre dans la machine et de montrer que ça nettoie. Ça fonctionne. Alexandre est ce que les sociologues appellent un décroissant. Comme lui, de plus en plus de Français refusent de consommer toujours plus. Les décroissants ne sont pas des radins, mais des écolos qui privilégient le système D. Alors qui sont ces décroissants? Quelles sont leurs solutions pour acheter de moins en moins, pour limiter leurs déchets ou encore éviter la voiture? Rencontre avec ces consommateurs qui ont décidé de changer de mode de vie. Alexandre fréquente de moins en moins le supermarché. Il y dépense 4 fois moins que la moyenne des Français. Aujourd'hui, il tient à nous montrer un rayon où il ne va plus jamais. Ici, j'achète plus rien. Plus rien du tout.
Détergent, lave-vitre, liquide vaisselle, des centaines de flacons sur 8 étagères de linéaire, une accumulation qui agace particulièrement Alexandre. Alors là, vous pouvez nettoyer tout. Il y en a un qui va vous nettoyer la salle de bain, il y a l'autre qui va vous nettoyer la cuisine. Le troisième, il est ultra dégraissant. Le quatrième, il va vous enlever le calcaire et la graisse. Genre, on peut y aller. Hein. Celui-là, il est surpuissant. Il y en a partout. Vinaigre de pomme, anti-calcaire au vinaigre de pomme. C'est tout et n'importe quoi. Il faut s'arrêter. On n'a pas besoin d'avoir tous ces produits pour nettoyer 4 mètres carrés de carrelage dans une cuisine que vous lavez une fois par semaine. À quelques mètres de là, un autre rayon énerve Alexandre, celui des jouets. C'est du plastique, ça c'est un jouet qui va encore durer 3 jours ou 5 jours. Ça, des hélicoptères, j'en ai déjà acheté au moins 2 ou 3. Ça casse, il n'y a pas de pièce de rechange. Dans le même genre, il y a toutes ces petites voitures-là, toutes ces petites choses-là. On ne va pas me raconter que c'est du solide, ces petits jouets. Le problème, c'est qu'il n'y a que ça, justement. C'est qu'on ne propose plus rien d'autre. On propose des jouets qui ne tiennent pas la route. Mais alors, par exemple, quel jouet vous allez acheter pour vos enfants? Rien. Ah, c'est clair, rien. Pourquoi? J'achète rien ici. J'achète rien, il n'y a pas un jouet qui me convient. Je comprends tout à fait que ça puisse exister. Il y a quand même plein d'enfants qui ont besoin, qui ont envie de jouer, et puis ça fait rêver. Ça fait rêver, mais ça n'empêche que le môme, il va quand même pleurer quand il les aura cassés, il va les casser. Je ne connais pas d'enfants qui ne vont pas les casser, c'est pas possible. Pas de jouets, pas de détergent. Vous achetez quand même des trucs au supermarché ou bien? Oui, bien sûr. Il m'arrive d'acheter quand même souvent de l'huile, du vinaigre, du sucre, des produits de consommation de tous les jours. Il s'en tient au strict minimum. Aujourd'hui, Alexandre n'a acheté qu'une dizaine d'articles et déboursé à peine 60 €. Pour moi, ça me va, c'est très bien. Dans cet hypermarché, il n'achète aucune denrée alimentaire, car il a trouvé un moyen moins cher de s'en procurer. Tous les jeudis soirs, Alexandre accueille un camion qui vient du Berry. Au volant, Loïc Boulanger, un agriculteur qui vient livrer des légumes bio. C'est Alexandre qui le fait venir chaque semaine dans son quartier. Comment tu vas? Chaque jour aussi belle. Ça? Bien et toi? Le principe est simple, une vingtaine de voisins se regroupent pour acheter leurs légumes directement aux producteurs. Un moyen d'avoir des légumes frais et de saison chaque semaine. Au menu ce soir, 1 kilo de carottes, 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo d'épinards, 1 kilo de pommes, des betteraves, un chou-fleur et du céleri rave. Le panier coûte 15 €. Les betteraves crues, c'est divin. Marianne, c'est une folle de la betterave. Ouais, mais il faut que je sache au bon. Oui. Seule contrainte, chaque famille doit constituer elle-même son panier pour la semaine. Bah ouais, mais bon. Et c'était où le truc? Ça vous fait quoi, madame, d'acheter vos légumes ici? En quoi c'est important pour vous? C'est important pour moi parce que je pense que ça évite le transport en camion d'Espagne ou de plus loin. 5 kilos, ouais. C'est meilleur, ouais, plutôt qu'en supermarché. Il n'y a pas de pesticides. C'est naturel, quoi. C'est convivial, je sais pas, on retrouve des gens, il y a un côté voisinage, proximité, vie de quartier. On ne trouve pas dans les supermarchés, c'est sûr. Hein. Il y a ça aussi, quoi. On a l'impression d'être un peu solidaire, enfin, de faire quelque chose, quoi. De faire bouger un peu les choses. Les initiatives comme celle-ci remportent un grand succès. La France compte 700 associations comme celle de l'agriculteur Berrichon. C'est évident que c'est un mouvement de fond qui est en train de se démarrer. Et c'est facilement... Ce qui est même absolument incroyable, c'est qu'il y a des listes d'attente pharaoniques. Dans certaines AMAP, il y a 200 ou 300 personnes qui attendent depuis 1 an qu'une place se libère. C'est des trucs de fou. Il est 19 h. Alexandre va encore passer 2 heures à trier ses légumes avant de rentrer chez lui. Ce mode de vie décroissant n'est pas toujours facile à vivre pour la famille d'Alexandre. Samedi matin, séance de jardinage. Tout le monde s'y met avec plus ou moins d'enthousiasme. Ça te plaît de jardiner avec ton papa? Moyen. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas.
Gabriel, le petit dernier, aimerait bien donner un coup de main. Mais problème, sa brouette est en plastique. Viens là. Non, Alexandre, c'est une brouette en plastique, Ah, ça? m'en parlez pas, c'est encore un cadeau. On peut rien faire contre les cadeaux. Surtout quand c'est un cadeau offert par la maman. Je crois que c'était, je l'avais acheté pour ça. Ah oui. Donc vous achetez des trucs en plastique? Oui. Qu'est-ce que vous dites quand elle rapporte une brouette comme ça? Est-ce que je lui dis qu'elle pollue la planète? Toi, elle te plaît bien, cette brouette? Parce que moi, j'aime bien le vert. Est-ce que ça vous fatigue pas un peu qu'il râle tout le temps pour ça? Il n'y a pas des jours où vous dites... Ah si, souvent. Souvent. Oh, arrête. Je vais passer pour un monstre après. Et non, je suis un peu exigeant, mais parce que forcément, c'est... Bah oui, c'est un travail tout ça. Donc, à force, effectivement, quand on ramène du plastique chez moi, alors que je me bats tous les jours pour prouver le contraire, pour démontrer le contraire, forcément, ça me fatigue un peu. Les bébés. Petite consolation pour Alexandre, ses enfants, eux, ont bien appris la leçon d'écologie. Les produits chimiques, en général, ça pollue. Et vaut mieux les produits bio. Moi, je suis obligé d'apprendre, eux, ils n'auront pas besoin d'apprendre. Ils le sauront. Et ça, c'est déjà quelque chose de gagné, de bien. Déjà, ils se lavent les mains à l'eau froide, de même, et ils ne laissent pas couler l'eau. C'est déjà beaucoup. Domaine de Serponçon, dans les Hautes-Alpes. À 1000 mètres d'altitude, au milieu de nulle part. Une habitation insolite, inhabituelle dans ce paysage de haute montagne. Cette tente traditionnelle en bois est une yourte, importée de Mongolie. Et elle est habitée. C'est ici que vit Bénédicte, depuis 3 ans. Elle était prof de gym dans un collège et vivait dans une maison avec son mari et ses 3 enfants. Mais son divorce l'a poussée à changer de vie. Elle a décidé de renoncer à tout pour une vie austère, au confort rudimentaire. Ici, pas d'électricité ni d'eau courante. Bénédicte doit marcher 300 mètres pour aller aux toilettes. Des toilettes écolo à l'ancienne. Donc ces toilettes qui ne nécessitent pas d'avoir de l'eau. Donc là, on a des toilettes avec un bac. Une fois qu'on a déposé ce qu'on avait besoin, on récupère de la sciure que l'on trouve chez tous les menuisiers. Ils sont bien contents de s'en débarrasser souvent. Et on met cette sciure pour recouvrir ce qu'on a déposé par-dessus. Voilà. Ça suffit. Et ça suffit et il n'y a pas d'odeur. Quant à la salle de bain, la voici. On a de l'eau qui arrive par un tuyau noir dans lequel l'eau se chauffe naturellement par le soleil. Donc voilà notre douche artisanale avec un élément qui a été récupéré sur une baignoire. Donc là on a la douche, là on a un mitigeur, on s'offre même le luxe d'avoir un mitigeur parce que l'eau peut arriver très très chaude et on ouvre un peu l'eau froide, on a un tuyau qui est un peu plus à l'ombre. Mais aujourd'hui, il fait -5, l'eau a gelé. Impossible de prendre une douche givrée. Bénédicte doit se contenter d'une toilette sommaire à la source. Tous les matins, un coup d'eau fraîche, c'est pas trop dur? C'est un antiride de première, ça réveille. 2 en 1. Non, c'est vraiment super. Mais Bénédicte est restée coquette, elle ne sort jamais sans maquillage. On peut vivre dans la nature et s'offrir un peu de coquetterie. C'est pas incompatible? Pas du tout, au contraire, c'est un plaisir. Et voilà sa cuisine de fortune. Une simple tente en grosse toile, des étagères et quelques ustensiles pour préparer le petit déjeuner. Seul luxe, une vraie cuisinière à gaz. J'ai des couverts, des assiettes, des casseroles, donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est utile. Et puis la nourriture, je l'amène au fur et à mesure pour pas qu'elle gèle dans la tente, parce que comme l'eau était un petit peu gelée, là, parce qu'il n'a pas fait très chaud cette nuit. Il n'y a pas besoin de frigidaire? Non, surtout l'hiver.
Une vie dépouillée que Bénédicte a pourtant choisie par conviction écolo. Moi, ce que je ressens, c'est que la planète, elle commence vraiment à étouffer par nos déchets, par nos comportements, par une industrie trop importante. On ne regarde pas, on produit, pour moi, aveuglément. Tous les jours, été comme hiver, ces journées s'écoulent de la même manière. Chaque matin, elle descend de la montagne pour aller s'occuper de ses animaux, 500 mètres plus bas. Car Bénédicte est devenue éleveur. Avec ses économies, elle a acheté un grand terrain et un troupeau d'ânes et de chevaux. L'été, elle organise des randonnées pour touristes et accueille des groupes de jeunes en difficulté. Ces deux activités lui assurent toute l'année un revenu de 1 400 € par mois. L'âne, c'est un animal qui est fabuleux. Il a plusieurs facettes. D'abord, c'est un super ami. Et puis, toujours très calme, toujours très doux. Moi, ça me fait beaucoup de bien, ça me pose. Fin de matinée, la neige se met à tomber. Bénédicte rentre chez elle. Les jours où il fait un temps épouvantable, vous dites pas qu'est-ce que je fous là? Je reste au chaud quand il y a un temps vraiment épouvantable. Du moment que les ânes ont bien mangé, bien bu, qu'ils sont à l'abri. Mais il n'y a pas de raison que moi je ne m'y mette pas. Mais Bénédicte ne vit pas comme un ermite. Ce midi, elle a de la visite. Coucou les filles. Coucou. Sa fille Lila et une amie sont venues déjeuner. Lila a 15 ans. Elle n'habite pas ici. Sa mère lui a loué un studio dans un petit village à quelques kilomètres de là. Et la jeune fille ne monte pas voir sa mère tous les jours. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de suivre ce mode de vie au quotidien? Qu'est-ce qui vous dérange? Je m'ennuie ici. Moi, mes passions, ça va plutôt être aller voir mes amis, ou alors écouter ma musique, ou faire ce qui me plaît, mais pas forcément rester dans la nature avec les animaux. Tout le monde mange de la salade? Et ce midi, Bénédicte accueille aussi 2 Chiliens de passage dans la région. Ils sont éleveurs de chevaux. Ils sont venus la conseiller en échange du gîte et du couvert. Mais c'est pas chaud, Ça te plaît ça? Au menu, du riz aux légumes bio, mais sans sauce. Un plat qui n'a pas l'air de faire l'unanimité. Ça se mange? Bah oui, c'est très bon. Hein? Donne un morceau. Yago, ça allait? Ouais. Pas les choix. Moi, je veux savoir ce qui vous a donné l'idée de vivre comme ça, un peu à la dure. Pour moi, c'est pas à la dure, hein. C'est ce que j'aime, hein. Donc c'est pas dur pour moi. Pour moi, il y a un immense confort ici. Il y a la chaleur on est bien, on est entre nous et voilà, quoi de plus, quoi, pour être bien. Vous êtes un peu sauvage. Mais si sauvage, c'est être près de la nature, oui, je suis sauvage. Moi, être femme des bois. Et vous comprenez quand même le choix de votre maman d'être plus proche de la nature ou ça vous paraît un peu surréaliste? Elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle a l'âge qu'elle a, elle est majeure. Et bah voilà, moi je sais qu'il y a l'appartement en bas, si j'ai pas envie de venir prendre ma douche ici qui sera pas forcément chaude, si j'ai pas envie de dormir dans la yourte, ou voilà. Je peux tenir ici quelques jours et puis après il faut absolument que je descende. Ça vous blesse pas? Pas du tout. L'important, je pense que c'est qu'ils connaissent ce milieu-là et puis après ils en feront ce qu'ils voudront. Elle prendra la relève finalement, Lila. Je pense pas pour l'instant. Vivre en harmonie avec la nature demande des efforts, surtout en hiver et en haute montagne. Comme chaque jour pour Bénédicte, c'est la corvée de bois, mais aujourd'hui, il y a un petit problème. Il y a des moments où on se sent un peu découragé. Non, non, pas du tout, c'est du matériel, faut assumer. Si la tronçonneuse ne marche pas, il y a sûrement une raison, donc à moi de trouver la raison. Ah, normal. C'est un peu contraignant de vivre avec la nature quand même. Il n'y a pas des jours où ça vous décourage, là par exemple il neige, il faut couper du bois. Ah non, c'est du plaisir. C'est des efforts aussi. Pas du tout. Quand on aime ça, Mais qu'est-ce que vous aimez là-dedans? l'effort pour avoir les choses, hein, on les apprécie mieux. Elle y arrive pas du premier coup? Ah bah si. Il est 16 h, sa fille se prépare à redescendre au village. J'y vais moi. À plus tard. Plus tard. C'est là ma chérie.
Tu descends jusqu'à la maison? T'as pas envie qu'elle reste avec vous un peu plus longtemps? Non, je ne vais pas avoir envie ou pas envie, c'est son choix. Pour moi, c'est essentiel. Je préfère qu'elle choisisse ce qu'elle a envie et qu'elle vienne toujours ici avec le sourire que de venir en se sentant obligée ou j'ai besoin d'elle ou voilà. Pendant ce temps-là, les deux éleveurs chiliens ont voulu faire une surprise à Bénédicte. Ils ont réussi à dresser une de ces pouliches qui n'avait encore jamais été montée. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un sur le dos de rivière. Ah, t'es belle. No le gusta la cámara. Elle va bien, Alonso? Oui, Ouais. c'est super. On dirait encore un bébé et pourtant elle a 3 ans et demi. Mais ces deux amis chiliens repartent le soir même et Bénédicte va retrouver la solitude de Sayour. Elle devant. Le plus dur, c'est de se sentir un petit peu seul quelquefois parce que les amis ne sont pas tout le temps là. D'accord avec moi. Voilà, surtout en hiver, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à partager ce style de vie, donc on se retrouve assez souvent. Donc les moments de blues, il y en a quelques fois, mais le blues, on peut aussi avoir le blues dans une grande ville avec des milliers de gens autour de nous et on peut souvent être très seul, même au milieu de milliers de gens, quoi. Donc je suis quelquefois seule physiquement, on va dire, mais heureuse d'être dans le milieu que j'aime. Bénédicte espère avoir la force et le moral pour continuer à vivre en pleine nature. C'est sa façon à elle de lutter contre la société de consommation. Il existe une nouvelle génération de décroissants. Ils sont jeunes, ils habitent dans les grandes villes et ils gagnent très bien leur vie. Audrey habite à Lyon. Elle a 27 ans, elle est ingénieure commerciale dans une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Un poste à responsabilité qui demande un certain standing. Je souhaiterais ce pantalon en taille 40, Oui. si vous l'avez. Je vais aller voir. Pull aussi. Avec ce pull-là. Oui, tout à fait. Pour l'essayer avec. D'accord. Mais contrairement aux apparences, dans sa vie privée, Audrey montre un tout autre visage. Bien. Plus grand, ça serait dommage parce que le côté ajusté ressortirait moins. Et ça commence le samedi matin par une petite promenade à vélo avec Ludovic, son petit ami. Direction le marché de leur quartier. C'est en faisant leurs études d'ingénieur qu'ils ont pris conscience des enjeux de la planète. Allez, dépêchons-nous, on remballe. C'est l'heure. On liquide et on s'en va. Audrey et Ludovic ne sont pas tout à fait des clients comme les autres. Ils arrivent quand le marché ferme pour récupérer les cajots entiers de légumes abîmés laissés par les commerçants. Elle est juste ouverte. Ici, ils n'achètent rien, ils font les poubelles. Et rien ne les rebute. Là, il y en a là. Ouais, pas mal de trucs là. Tu sors mes sacs. On regarde un petit peu les légumes qui sont récupérables dans la journée. Donc là, il y a pas grand-chose, hein. On enlève ce bout-là. La patate, elle est nickel. Là, il y a un poivron qui est légèrement abîmé, donc on va enlever la zone. C'est un peu pourri quand même. C'est un peu pourri, mais sur les poivrons, le goût, il ne se propage pas. Enfin, il suffit d'enlever la zone. De toute façon, ça nous arriverait chez nous, on récupérerait le légume. Pourtant, le jeune couple d'ingénieurs gagne 5 000 € par mois à deux. Ils sont loin d'être dans le besoin. On n'avait rien. Si on a envie d'acheter quelque chose, on peut parfaitement l'acheter. C'est pas du tout une question de pouvoir d'achat. C'est plus une question de gaspillage. C'est dommage de gâcher ça en fait, parce que là ça va être jeté. C'est vrai que ça nous fait mal au cœur, il y a beaucoup des tonnes de produits qui sont récupérables, qui sont peut-être un peu abîmés, mais bon, si on les cuisine tout de suite, il n'y a vraiment aucun souci. En une demi-heure à peine, ils ont récupéré des légumes pour le week-end. Vous pouvez m'expliquer alors ce que vous avez pris finalement? Faire un petit bilan? Bah du coup, des haricots, des mandarines, des pommes, Des pommes, des poivrons. des poivrons. Alors cette saison, ça super. C'est pas du tout de saison, les poivrons. Pour Audrey, pas une minute à perdre. Cet après-midi, elle doit suivre une formation un peu spéciale. Bonjour. Cela se passe dans cette boutique de mode, au sous-sol. Elle Dans cet atelier, elle apprend à fabriquer elle-même des ça, accessoires de comme ça. mode. Donc si tu prends des comme ça, on va essayer de trouver celles qui vont Tous bien. les matériaux utilisés proviennent du même endroit
la poubelle. On récupère des déchets ménagers, du bois, du métal, on a 400 mètres carrés en fait de déchets tech. C'est-à-dire c'est comme une bibliothèque, sauf que nous on stocke du déchet. L'atelier récupère 6 tonnes de déchets industriels par an. Et ici, ils sont métamorphosés. Les bâches de piscine deviennent des sacs ou des portefeuilles. Les chutes de tissu, des chapeaux. Et la touche personnelle de la maison, c'est la petite fleur. Du coup, Audrey, tu t'es lancée dans une fileuse? Oui. On est fleur fileuse. Ça y est, j'ai fini. L'objet qu'on va fabriquer là, il a quasiment pas d'impact sur l'environnement puisque c'est à base de déchets, de choses qui étaient jetées. Donc c'est aussi cet intérêt-là de se dire, ben, c'est quelque chose qui aurait de toute façon pas servi et nous, on va lui redonner une vie, on va s'en servir. Donc là, il te reste plus qu'à retirer les petites pinces une fois que le cuir est sec. Hein. Petite pince et puis ben, hop. Voilà ta fleur. Ah. Donc elle pourra se mettre après sur ton chapeau. Ouais, c'est joli. Pour une décroissante, jusqu'ici, rien de très étonnant. Il est 20 h, Audrey rentre chez elle. Elle retrouve son fiancé Ludovic. Mais ils ne vivent pas seuls. Le couple partage ce bel appartement de 150 mètres carrés avec 3 célibataires. Le but n'est pas de payer moins cher, mais de vivre en communauté pour consommer moins. Ah, mais plus fort, là. Et ce soir, tous les colocataires mettent la main à la pâte pour préparer le dîner. Il y a le roi du cookie fait maison, Albin, Guillaume, le cuisinier en chef, et Stéphanie. Tous sont fous de cuisine bio. La spécialité de ce soir, c'est le poulet de Bresse. Monsieur, un poulet de Bresse, ça ne s'achète pas au supermarché. C'est quand même drôlement meilleur d'avoir un poulet qu'à gambader dans les champs avant de le cuire. Ensemble, ils ont adopté des règles écolo un peu bizarres. Alors là, on a des déchets verts, hein, des déchets alimentaires. Et on va les mettre dans notre compost, qui est un compost d'appartement. Donc ça sent pas mauvais. Le principe du compost d'appartement, c'est qu'il y a des lombrics dedans. Les lombrics, ce sont des vers de terre qui se nourrissent des épluchures de légumes et de coquilles d'œufs. Le but de ces lombrics, c'est qu'ils mangent les aliments avant qu'ils se décomposent, donc avant que ça sente mauvais. Donc, bon, c'est pas forcément très appétissant, mais on ne les voit pas puisqu'on met juste les aliments par-dessus. Quel est l'intérêt d'avoir un compost dans un appartement? L'intérêt, en fait, il est de diminuer notre quantité de déchets. Donc moins de kilos à transporter, moins de camions poubelles et moins de pétrole pour tout brûler. Un terreau fait maison qui peut paraître un peu inutile quand on vit en pleine ville. Moi, j'avais des amis, à la première vision, ça les a vraiment dégoûtés. Et puis, en reparlant, elles ont fini par adopter et elles en ont maintenant chez elles. On est plusieurs copines à avoir acheté nos lombrics ensemble. Et c'est très rigolo. Du coup, on se rend compte, on dit comment tes lombrics? Ah bah très bien. Ils ont eu un peu froid le week-end dernier. Il faut plus le voir comme, non pas un gadget, mais un élément du mode de vie. Voilà. Des vers de terre comme animal de compagnie, des aliments et des matériaux récupérés dans les poubelles. Voilà, buvez-le. Ah, et la santé, c'est important la santé. Ces jeunes gens ont des préoccupations bien étranges pour leur âge. Alors les décroissants sont-ils les pionniers d'une nouvelle génération d'écolos? C'est en tout cas une stratégie d'adaptation à la crise de moins en moins marginale. Ce mode de vie d'Audrey, Bénédicte et Alexandre séduit de plus en plus de Français. Consommez moins pour sauver la planète.